Salut à tous, c'est Spacy, je reste pour une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler d'un personnage qui a vraiment joué avec mes émotions, qui m'a profondément ému les amis. Je veux parler de Yasuo les amis. Alors si vous connaissez pas qui est Yasuo, je pense que vous regardez même pas cette vidéo, hein, voilà. Mais bon, je vais quand même vous faire un petit résumé, voilà, pour vous rappeler qui est ce légendaire homme et voilà comment on l'a connu, etc. Du coup, la première personne à connaître Yasuo est Zoro. Zoro, lorsqu'il va quitter Luffy et Law qui sont sur le point d'aller au château d'Oden, voilà, Zoro va les quitter pour affronter un tigre. Et voilà, avec son force de rotation éclatée, il va se perdre. Et il va se diriger vers un port. Du coup là-bas, voilà, il va entrer dans un bateau et c'est là-bas où il va connaître Tonoyasu. Alors on va voir que voilà, Zoro et Tonoyasu vont passer pas mal de temps ensemble. Hein. Voilà, ils vont tisser des, ouais, j'allais dire ils vont tisser des liens, mais bon, Zoro est plus là en mode ouais, pourquoi tu me suis mec, et Tonoyasu est là en mode ouais, t'es trop cool frérot. Du coup là, les deux voilà vont passer pas mal de moments. Hein. Voilà, ils vont jouer à un jeu de jetons. Bref, voilà, ils vont passer pas mal de moments. Et Tonoyasu va amener Zoro à sa ville natale. Qui est Ebisu. Du coup, lorsque les deux arrivent à la ville natale de Yasuo, eh bien, on va observer une chose, c'est que tout le monde sourit, voilà. Comme une petite fille qu'on avait rencontrée depuis quelques épisodes, qui s'appelait Toko. Et du coup, là c'est la même chose, voilà. Tout le monde sourit, et on voit que là, il meurt de faim, mais il continue de sourire, il rigole. Bref, voilà, on voit qu'il voilà, il rigole. Voilà. Là, tu te dis, voilà, ils sont complètement tarés, quoi. Et Tonoyasu dit que voilà, alors je l'appelle Tonoyasu parce que la Zoro aussi l'appelait Tonoyasu. Voilà, c'est un autre de ses prénoms quoi. Du coup là Tonoyasu dit que voilà, les humains ont la faculté de rire, pourquoi s'en priver, voilà, c'est vraiment quelque chose de, c'est vraiment une faculté bien quoi, pourquoi s'en priver. Et du coup juste après on a une petite ellipse et voilà, on voit Nami, Robin, etc. qui arrivent à Ebisu et qui demandent à Tonoyasu voilà où est passé Zoro. Et du coup, Tonoyasu va leur dire que Zoro, voilà, il a couru aller chercher un de ses sabres, voilà, qui est Shusui, voilà, parce qu'il va le perdre. Et du coup, là, Zoro va courir aller le chercher. Et là, c'est là où ça commence à devenir très intéressant, c'est qu'en moment, Kanjuro et les Nami, Robin, Law, etc. vont parler du plan qui est censé se dérouler à Onigashima. Voilà, et Tonoyasu sera intéressé quoi. Enfin, il va coller son oreille à la porte et voilà, il va écouter la discussion. Et après quoi, Tonoyasu va entrer dans la salle de Kanjuro, etc. Il va dire voilà, il a très hâte. Franchement, ça va être bien et nous on est prêts à se battre quoi, tu vois. Genre en mode voilà, les gars c'est un peu des gens trolls. Voilà, ils sont prêts à se battre, qu'il est excité même. Et après quoi, voilà, Tonoyasu se barre vite quoi, voilà. Kanjuro, etc. Et là, on voit aussi une autre chose très intéressante, c'est que le visage de Tonoyasu dit quelque chose à Kanjuro et la femme ninja qui est à côté de lui. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Mais voilà, du coup, là, ça... Mais après, voilà, ils se disent plutôt que, voilà, bon, j'ai dû oublier, peut-être je confonds, voilà. Du coup, en sortant, Usopp va parler avec une vieille dame, et la vieille dame va dire que, voilà, Tonoyasu, voilà, vole aux riches pour donner aux pauvres, et qu'il est le père d'une petite fille qui s'appelle Toko, et que Toko offre son argent à Tonoyasu, pour que voilà, et Tonoyasu voilà, le partage avec tout le village quoi. Le gars il donne voilà, il partage son argent avec tout le monde, voilà. Il met bien tout le monde, tu vois. Et là les amis, ça va très très vite. Le soir les gars, Tonoyasu se fait enlever par les sbires de Orochi. Et c'est là où le drame commence quoi, c'est là où le drame commence. Du coup Tonoyasu se fait emprisonner et là on apprend que eh bien Tonoyasu n'est, enfin on se dit que voilà, Tonoyasu n'est pas n'importe qui quoi. Que Orochi prit de colère dès qu'il apprend qui il est et du coup il demande à le faire exécuter direct quoi, direct sans attendre. Du coup le jour de l'exécution de Tonoyasu a lieu le même jour que la crémation de Komurasaki. Et c'est là où ça va très très vite parce que voilà, le jour de l'exécution est le jour d'après quoi, le jour d'après que Tonoyasu s'est fait exécuter. Du coup voilà, la nouvelle va très très vite, on voit un vendeur de journaux qui offre les journaux à pas mal de gens et là une chose très intéressante, c'est qu'on voit que la nouvelle arrive vers du côté de Zoro. Zoro qui avait rencontré du coup Komurasaki après son combat incroyable contre Killer, les amis, incroyable. Voilà, c'est vrai que niveau animation c'était juste le feu, voilà. Le moment où Zoro met la faux de Killer entre ses dents. Bref, ça n'a rien à voir, je suis désolé les gars, je me fais emporter dans l'élan. Mais voilà, du coup voilà, Komurasaki, ouais voilà, du coup Zoro est accompagné de Komurasaki et Toko, voilà, la petite Toko, voilà, qui est un peu une amie très proche de Komurasaki, et Brook qui les a rejoints. Et du coup là, le journal arrive à leur cabane.
Et c'est là où on a un moment vraiment très fort en émotion. Voilà, il y a Toko, les amis. Le journal arrive du côté de la cabane de Zoro. Il y a Toko à l'intérieur. Toko qui est la fille de Yasu. Et là, voilà, et tout le monde prend connaissance de l'information. Et lorsque Toko l'entend, elle court, mais elle court avec le sourire, hein, mais elle court, voilà, en larmes, elle court dans la neige, elle fonce pour aller, voilà, pour aller tenter, enfin, pour aller voir son père, tu vois. Toro, voilà, elle la retient, et là, elle lui dit que, voilà, c'est mon père, voilà, laisse-moi, etc. Et du coup, voilà, là, on a tout le groupe de Zoro qui va aller voir Yasu, quoi, qui va aller tenter de le sauver. Et on a aussi le groupe de Nami, Robin, etc. qui y va. Du coup, pendant le trajet, Yasu se fait monter sur une croix en bois, et voilà, il est prêt à être exécuté. Et c'est là où on commence à avoir des révélations, des grosses révélations. Tout d'abord, Yasu s'appelait anciennement Shimotsuki Yasue et était un ancien daimao au service du clan Kozuki. Et c'est pas tout, Tonoyasu prend la parole, voilà, tout le monde l'entend, hein, parce que voilà, il faut savoir que son exécution est diffusée sur toute la capitale, et du coup voilà, tout le monde l'entend, et Tonoyasu prend la parole et dit que voilà, voilà, regardez l'environnement autour de vous, voilà, la capitale elle est très belle, et tout ça c'était le clan Kozuki qui l'a fait, quoi. Voilà, Orochi, toi t'as juste fait de la merde, quoi, t'es juste un salaud, quoi, en gros c'est ce qu'il dit. Et voilà, en gros, voilà, tout ça c'est grâce au clan Kozuki, voilà, il y en a, ils l'ont. Voilà, tu laves le cerveau aux gens, Orochi, t'es juste une enflure. Et enfin, et c'est là où on voit quelque chose de vraiment très important, Tonoyasu continue de prendre la parole et dit que le dessin qui symbolisait la réunion à Onigashima pour la rébellion, quoi, eh bien, c'était qu'il l'avait fait lui-même pour un peu se soulager, se relativiser, quoi. En gros, que ce dessin ne symbolisait rien et que voilà, quoi, c'est. Orochi, toi, t'es vraiment bête d'avoir cru que voilà, ça symbolisait quelque chose et que voilà, t'es vraiment. Voilà, tu flippes pour rien, quoi. Mais du coup, là, voilà, ça sauve le plan qui était tombé à l'eau, quoi. Parce que voilà, tout le monde savait, voilà, Orochi avait pris connaissance de cette information, de ce que signifiaient ces dessins, et du coup, voilà, là, grâce à Yasu, bah, ce plan a une nouvelle vie, un peu, voilà. Là, il peut marcher, voilà. En plus, là, Orochi, voilà, va vraiment l'oublier. Là, tu te dis, voilà, là, c'est bon. Là, du coup, voilà, grâce à Yasu, le plan peut enfin fonctionner comme il faut. Et après toutes ces paroles, voilà, Orochi est arrivé sur place et Yasu se fait exécuter. Franchement, les amis, ces épisodes, ils m'ont vraiment énormément plu, hein. Ça m'a énormément touché. Franchement, les amis, c'est le genre d'épisode qui me manquait. Voilà, c'est vrai que voilà, j'avais fait une petite pause One Piece. Et là, voilà, ça m'a vraiment remis dans le bain. Voilà, Oda, c'est Monsieur Eiichiro Oda, c'est juste le boss pour nous faire ressentir des émotions pareilles. Franchement, je sais pas, les émotions elles te traversent comme si tu voyais la scène par toi-même, je sais pas, par la fenêtre, quoi. Franchement, honnêtement, c'était grave bien fait, hein. Et franchement, une autre chose et le pire de tout ça, c'est quand on voit Toko, hein, là, je me suis pas encore attardé dessus, on va passer à son cas, c'est Toko, voilà, elle courait, elle est sortie de la cabane, du coup, elle court, tu la vois courir, voilà, avec Zoro, etc. Elle arrive à la capitale, et quand elle arrive, bah, c'est trop tard en fait, c'est trop tard les amis. Toneyasu, voilà, il est déjà exécuté, voilà, il tombe. Et pendant qu'il tombe, il voit Toko, et là voilà, il s'excuse de la laisser un peu, voilà, dans la nature, quoi. Moi je pense que c'est tellement triste. En plus, Yasu n'a même pas pu dire de mots, voilà, à travers les vidéoprojecteurs là, concernant sa fille, quoi. Du coup, voilà, sa fille, bah, en fait, voilà, Toko est là et elle perd son père comme ça, les amis. Elle perd son père sans aucun mot, etc. Et là, on la voit, elle s'accroche à la barrière. Voilà, Yasu était entouré d'une espèce de barrière, quoi, qui empêchait, voilà, les intrusions, etc. Et là, on voit Toko, voilà, qui tape la barrière, qui est là, qui est en larmes, les amis. Mais franchement, ça m'a juste trop atteint, les amis, ça m'a juste trop atteint. Et là, Toko passe entre les trous de la barrière et fonce vers Yasu. Voilà, elle essaye de lui parler, etc. Elle va même sortir la crème de crapaud là, que Usopp lui avait vendue. Là. Elle va lui étaler, c'est tellement triste. Voilà. Elle va soigner ses blessures, mais les diamants, en fait, les diamants, c'est tellement triste, les amis, c'est tellement triste. Et là, les amis, il y avait un mélange de tristesse et d'énervement, là, les amis. Ce salaud d'Orochi, eh bien, on voit qu'il se souvient de qui est Toko. Et ben, voilà, il s'est dit, voilà, sans Toko, Komura Saki serait encore vivante, même si on a vu qu'elle est vivante. Et du coup, là, il s'énerve. Et puis, il voit que voilà, c'est la fille de Yasu.
il sort son flingue, il tire. Et là les amis, le temps, mais là les amis je me disais, je voulais trop arrêter le temps, aller le démarrer quoi. Mais heureusement les amis, avant que la balle touche Toko, évidemment, Zoro qui était là depuis le début, Zoro qui était là, qui n'en revenait pas, voilà. Yasuo était quand même de son ami, voilà, il avait quand même des émotions envers lui quoi. Et du coup là il est venu, il a tranché la barrière, il a protégé Toko. Et il y avait aussi l'autre, il y avait aussi Sanji évidemment, Sanji qui était là, Osaba Mask, même s'il n'était pas en Osaba Mask, il était juste normal, mais moi j'avais trop envie de dire ce mot Osaba Mask. C'est vrai que c'est un petit flow quand même. Mais du coup voilà les gars, Zoro et Sanji sont là, et le meilleur c'est pas là, Zoro qui avait protégé Toko, voilà, il l'avait recouvert quoi. Il est là, il prend Toko, il la donne à Sanji, il lui dit voilà, garde-la, voilà, protège-la. Et là les gars, Zoro il dégaine ses deux sabres, il regarde Orochi, là les gars, j'étais là en mode vas-y, démarre ce fils de chien, détruis-le, fais-le saigner, envoie-lui un Dragon Slash comme tu sais le faire, envoie-lui un Ashura et tout. Et là les gars, Zoro, et là même Orochi comprend qu'il est là, voilà, il est en mode oh non, il va m'attaquer. Et là Zoro lui envoie une double attaque. Là tu te dis oh là c'est le moment. Et là les amis, là il y a ce gros chien de Kyoshiro. Alors lui, attendez, vous savez qu'on on va analyser un peu son comportement 30 secondes. Du coup lui ce chien, au début de Wano, il est là, il fait l'hypocrite, il part derrière le dos d'Orochi, il dit quoi, voilà c'est un salaud. Là c'est un salaud quoi, c'est les Kozuki, voilà, après tout ce qu'il a fait au Kozuki, etc. Alors, pourquoi je suis désolé pour l'expression, mais bon, là, à un moment donné, merde, pourquoi tu suces la bite à Orochi, enculé, là, il allait mourir, sale chien, il allait mourir, putain, franchement, il casse les couilles. Franchement, il casse les couilles, ce mec Kyoshiro, là. Voilà, franchement, j'ai pas les mots pour l'insulter, ce chien, j'ai pas les mots. Mais du coup, voilà, on va voir au prochain épisode, voilà, qu'est-ce que va donner cet affrontement Zoro Kyoshiro. Là je peux t'arrêter là, mais bon, franchement Kyoshiro, t'es un salaud, voilà, si tu regardes la vidéo, t'es un enculé. Et du coup voilà les gars. Ah oui aussi les gars, je vais aussi m'attarder sur une chose, ce qui était bien et ce qui était juste trop bien et trop stylé, c'est qu'en fait on avait des flashbacks sur Toneyasu, voilà, ça je vous l'avais pas dit. Mais on voit aussi que voilà, on avait Ashura Doji, voilà, qui s'était fait brûler sa forêt à cause de Holden. Du coup là il vient sur la capitale pour démarrer Holden, et là il voit le projecteur, la vidéo qui monte Yasu, et là on voit qu'il s'arrête, et voilà il est là, il a les larmes aux yeux quoi, il se retourne même pour regarder Kinemon et Kaburage, et voilà il leur dit voilà regardez il y a qui sur le vidéoprojecteur, genre là il leur parle de manière sympathique quoi, alors qu'on a vu que voilà il était plus violent avec eux avant. Du coup voilà les gars, franchement ces épisodes je les ai vraiment kiffés, hein. Franchement c'est incroyable l'émotion que ça te donne, hein. Comme je vous l'ai dit, voilà, franchement Oda c'est vraiment le boss pour des émotions comme ça. Là franchement c'était incroyable les amis, c'était incroyable. Du coup voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Alors je suis désolé les gars si j'ai tourné en rond parfois, si je me répétais un peu, voilà, je fais des vidéos depuis pas si longtemps que ça, hein, depuis même pas longtemps. Et voilà du coup voilà, j'apprends aussi, et surtout que là voilà, il y a les émotions qui sont là, hein, les émotions qui sont présentes. J'essaye pas de recommencer, mais je voulais vraiment faire cette vidéo parce que voilà franchement ça m'a vraiment marqué, Anthony Yasu, franchement à jamais dans mon cœur les amis, à jamais dans mon cœur, voilà. Un de mes persos préférés de One Piece maintenant, voilà. Franchement, cet homme, franchement, il est, franchement, intérieurement, c'est juste le boss, quoi. C'est juste le boss. Un peu voilà, on voyait qu'il avait une très très forte relation avec Oden, hein. Oden, je pense qu'il le considérait comme son frère, hein, vu ce qu'on a vu. Franchement, c'était vraiment très 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 intéressant. Du coup voilà les gars, je vais pas en parler plus, hein. Du coup voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce, hein, super, ça me ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner également, hein, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, pour ceux qui se demandent, voilà, les vidéos de Robot Super arrivent, hein, elles arrivent, hein, voilà, voilà, vu que je me remets à jour dans One Piece, je fais des vidéos dessus, mais bon, les vidéos de Robot Super, je veux pas négliger ça, hein. Jamais je négligerai Robot Super les amis. Robot Super, c'est dans le cœur les amis, c'est dans le cœur. Du coup voilà, les vidéos de Robot Super arrivent, voilà, si vous vous demandez, voilà, ne vous inquiétez pas. Et sur ça, voilà, on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spicy, portez-vous bien, allez, ciao!